Chère maman, le 2 septembre 2023, les Ivoiriens iront aux urnes. En ce qui nous concerne à Yopougon, ce seraient les élections municipales. Nous, PPACI, notre direction, avec à sa tête le président Laurent Gbagbo, donc notre direction a porté son choix sur un homme, un valeureux fils du corps. C'est ce fils-là que je suis venu aujourd'hui vous le présenter. Il s'appelle Babo Michel Koudou. On va te lui. Qu'est-ce qu'en retour tu nous donnes? Parce qu'actuellement, on a besoin d'argent. Nos enfants ne travaillent pas. Le panier du marché est devenu un sachet. Donc ce matin, mon fils, que Dieu soit avec toi. Nous sommes avec toi. Merci. Nous sommes vraiment une jeunesse en quête d'emploi. Et nous ne pouvons pas rester comme ça, les bras croisés, et que le pays va se clôturer autour de nous et nous ne pouvons rien faire. Nous devons être une relève pour vous et que vraiment penser à nous. Moi, je suis en train de parler, j'étais à la mairie au temps de Yao Yao Bété et que nous, on nous a licenciés. Monsieur le député, c'est pour nous, comme on peut le dire, dans les jargons ivoiriens. Je vous remercie. Ala ideme baka ala la mairie d'ailleurs. Amani ngala ay mule kanye. Parce que aye rom na masere, anche o basa. Anche bono foi. Donc aye ngala wala ni kata ala mairie na mule kanye. Ando ke lo ando ke para na ule ma mulu. Donc so segala nous ni na obena uya fali na kata. Na ko te na ko da ta o te after tout donc comme il est nani il me na minganya il faut fanya. Tout ce que vous avez dit, j'ai entendu. Tout ce que vous avez dit, j'ai entendu. Et c'est à cause de vous que je suis là. Parce que la vie là, c'est un combat. Après tous ces bombardements, je suis là encore ici en train de vous parler à Yopougon, c'est que Dieu existe. Ne pleurez pas. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Le temps où ce qui est perdu va finir n'est pas loin. Nous, on va remettre ça en place. C'est quand on va au village, on voit l'importance d'une femme. Les femmes, celles qui tiennent la vie dans leurs mains, celles qui donnent la vie. Et puis quand il y a la guerre, celles qui perdent leur mari, celles qui perdent leurs enfants, les mamans, je vous salue. Je vous salue. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Mais je vais vous dire ce que j'ai dit à nos amis d'en face. Je leur ai dit, ce n'est pas moi qui vais créer les problèmes à Yopougon. C'est parce qu'il y a des problèmes à Yopougon que moi j'ai été nommé député et élu député. Et je vais aller jusqu'au bout, je vais enlever cette mairie-là dans vos mains pour donner ça à la population. On appelle ça la gestion participative. Vous avez abordé le problème des femmes. Ça s'appelle l'autonomisation des femmes. En réalité, la plupart des femmes, qu'est-ce qu'elles demandent? Elles demandent qu'on leur donne un crédit pour pouvoir faire leur commerce.
Le budget existe. Le budget existe. Mais je tiens à le signaler que si ce budget existe, moi, je ne serai pas le maire des femmes bêtées. Je ne serai pas le maire des femmes guéries. Je dis ça parce que ma femme est guérie. Je dis ça parce que je suis bêté. Je ne serai pas le maire des femmes Dida. Parce que j'ai des parents Dida aussi. Je ne serai pas le maire des femmes gourou. Parce que oui, j'ai du sang gourou aussi en moi. De pas ma grand-mère. Non. Je serai le maire de toutes les femmes. Je serai le maire de toutes les femmes. Et en termes d'autonomisation, ça signifie qu'il faut faire attention. Comme on n'est pas en campagne, je ne vais pas développer tout le programme. Mais nous avons les femmes qui ont déjà fait le commerce, qui sont déjà dans le commerce, et ces femmes-là, elles veulent s'agrandir. C'est pour ces femmes-là que nous avons déjà signé des partenariats avec 2 banques. Là, une fois que le budget est déposé, ce sont les banques maintenant qui vont leur accorder le crédit pour pouvoir agrandir leur commerce. Mais c'est nous, avec l'équipe que nous allons mettre en place à la mairie, avec Mme Sahin, Mme Kwasi, un certain nombre de femmes, c'est nous qui allons faire la sélection de ces femmes. Et puis ensuite, on va donner le nom aux banques, et puis les banques vont leur accorder le crédit. Mais il y a des femmes qui n'ont pas encore fait le commerce. Mais si on doit attendre, elles ne vont jamais commencer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Celles-là, on va appeler ça des femmes accompagnées. Parce que nous allons avoir au sein de la mairie un projet social. Ce projet social, autonomisation des femmes, va être fait avec des formateurs. Et ce sont ces formateurs qui vont accompagner ces femmes pour savoir quel programme exactement, quelle activité exactement elles vont mener. Est-ce que c'est vente de riz? Est-ce que c'est vente d'attiquets? Est-ce que c'est vente de poissons? Est-ce que c'est vente de viviers? Est-ce que c'est vente de ballots? Chaque commerce a ses particularités. Il y a les femmes veuves. Ça encore, c'est différent. Les femmes veuves, elles bénéficient d'un kit alimentaire. Et en plus du kit alimentaire, on fait maintenant l'accompagnement pour qu'elles puissent faire leur commerce. Donc ça, en plus de l'accompagnement, il y a le kit alimentaire. Ça encore, c'est différent. Donc j'aimerais que les gars fassent vraiment qu'on fasse la différence entre les différentes catégories. Excusez-moi le point. Il y a les femmes veuves. Ça encore, c'est différent. Les femmes veuves, elles bénéficient d'un kit alimentaire. Et en plus du kit alimentaire, on fait maintenant l'accompagnement pour qu'elles puissent faire leur commerce. Donc ça, en plus de l'accompagnement, il y a le kit alimentaire. Ça encore, c'est différent. Donc j'aimerais que les gars fassent vraiment qu'on fasse la différence entre les différentes catégories. Excusez-moi le point. Il y a les femmes diplômées. Ça encore, c'est différent. Ce sont celles qui ont un diplôme, mais avant d'arriver là, il y a les femmes qui ont été renvoyées là, de la mairie. Non, ça c'est clair. Toute femme qui a été renvoyée de la mairie sera automatiquement réintégrée au poste où elle était. Bon, maintenant, il y a les femmes diplômées. Les femmes diplômées, ça c'est encore autre chose. Ce sont des femmes qui ont eu leur diplôme. Maintenant, là, ça dépend. Nous avons l'objectif de construire ce qu'on appelle des maisons de jeunes et de l'étudiant. Les maisons de jeunes et de l'étudiant, ce sont ceux-là qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas eu de formation, d'intégration professionnelle. Nous avons un programme qu'on appelle la protection de la zone industrielle. La protection de la zone industrielle, c'est du gagnant-gagnant. Sur les parkings. Parce que vous voyez que les camions de la zone industrielle sont garés n'importe comment. Parce qu'il n'y a pas de parking. Nous allons investir sur les parkings pour que les camions de la zone industrielle puissent se parquer avec une sécurité jusqu'au matin, que les camions là soient garés là. Nous allons investir sur les impôts pour que les impôts qui reviennent à la mairie soient légèrement diminués au niveau de la zone industrielle. En échange, une fois que nous sommes sûrs que les jeunes de Yopougon sont formés, nous prenons le contingent et nous fournissons le contingent à la zone industrielle. Ils ont l'obligation de les employer en premier avant d'employer ceux qui viennent d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'emploi. L'électricité est une denrée qui n'est pas obligatoire, mais l'eau est une denrée qui est obligatoire.
La population ne doit pas manquer d'eau pendant plus de 2 jours chaque semaine. Ça, c'est la loi. La population ne doit pas manquer d'eau pendant plus de 2 jours chaque semaine. La population ne doit pas manquer d'eau pendant 15 jours chaque année. Mais comme l'eau est obligatoire, donc on ne peut pas vendre l'eau chère. Comme on ne peut pas vendre l'eau chère, l'État n'a pas investi dans l'eau. L'État préfère investir dans l'électricité plutôt que d'investir dans l'eau. Voilà pourquoi il n'y a pas d'eau. C'est juste une question d'investissement. Dans les marchés, là, il y a la boue, il y a poto-poto avec tomate, poto-poto avec oignon, poto-poto avec arachide, poto-poto avec viande. La viande, le riz, tout ça là, c'est dans la boue. Est-ce que ça, c'est normal? Alors qu'on peut mettre des pavés. Les pavés, là, c'est moins cher. On peut faire le pavé, tout simplement. Ça se fait ici. Je dis, le budget existe. Et nous allons prendre le budget de la mairie. Au lieu d'aller acheter des appartements au plateau ou au Canada, nous allons construire 4 marchés en 5 ans ici à Yopougon.